Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux animaux. Vous voulez en savoir plus sur les races de chats, de chiens et même de chevaux ? Eh bien, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Eva Morand et je suis comportementaliste et journaliste spécialisée dans les animaux. Et je vous propose de passer en revue un certain nombre de races. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Akita Inu, aussi appelé Akita pour les intimes. Ce chien d'origine nippone connaît un certain succès depuis quelques années et il devient même assez courant d'en rencontrer. Avec son physique imposant et son regard de braise, on ne l'oublie pas. Pour partir sur les traces de l'Akita, il faut aller direction le Japon, et plus précisément sur l'archipel d'Akita. C'est ici qu'est apparue la race il y a environ 300 ans. À cette époque, l'Akita était loin d'être un chien de compagnie, il était plutôt du genre chien de garde. Bon, comme beaucoup de chiens à l'époque, mais avec son gabarit assez massif, il servait aussi à la chasse aux sangliers, aux cerfs et même à l'ours. À cette époque, il était aussi courant d'organiser des combats de chiens et l'Akita faisait partie des races de prédilection. Alors pour le rendre encore plus grand et encore plus fort, certains ont eu l'idée de le croiser avec d'autres races comme le Tosa Inu et le Mastiff. Heureusement, au fil des années, les combats de chiens ont été interdits au Japon et la race a même été proclamée monument naturel. Bon, malheureusement, la Seconde Guerre mondiale est ensuite arrivée et les peaux de chien ont été utilisées pour fabriquer des vêtements. Mais bonne nouvelle, l'Akita a survécu à cette période difficile et la race est désormais répandue bien au-delà des frontières japonaises. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Hachiko. C'est un célèbre Akita Inu. Ce chien avait pris l'habitude d'accompagner son maître à la gare et d'attendre son retour tous les jours. Au décès de son maître, l'animal est resté à la gare et l'a attendu pendant 9 ans, jusqu'à ce qu'il finisse lui-même par mourir. On pourrait penser qu'il s'agit d'une légende, et pourtant non, il s'agit bien d'une histoire vraie. Alors si vous allez à Tokyo, rendez-vous en gare de Shibuya, vous pourrez admirer la statue érigée en l'honneur d'Hachiko. Bon, à défaut de pouvoir le voir, podcast oblige, je vais essayer de vous décrire à quoi ressemble un Akita. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'un chien de taille moyenne, avec une silhouette assez compacte et très musclée. Il mesure entre 58 et 71 cm au garrot, ce qui veut dire que si vous mesurez 1,70 m, son dos vous arrive à peu près au milieu de la cuisse, sachant que généralement, les femelles sont de plus petits gabarits que les mâles. Un Akita pèse entre 30 et 50 kg. Son pelage est court, mais très dense, ce qui fait qu'à la mi-saison, sa mue est très impressionnante. La couleur de sa robe est sable, blanche ou même bringée, mais il y a tout de même une particularité. Le motif de la robe s'appelle Urajiro, c'est-à-dire qu'il y a du blanc sur ses pattes, son ventre et sa tête. Autre caractéristique physique, l'Akita a des petits yeux en amande brun foncé, des oreilles dressées vers l'avant et une queue recourbée sur le dos. Voilà, avec tout ça, vous devriez réussir à le reconnaître. L'Akita est sujet à plusieurs maladies. Tout d'abord, il y a une maladie génétique qui est l'adénite sébacée. Alors derrière ce nom barbare se cache une maladie inflammatoire qui va entraîner la destruction des glandes sébacées, qui sont les glandes qui sécrètent le sébum qui sert à protéger la surface de la peau. La maladie va entraîner des dépilations et un aspect gras de la peau. Ensuite, l'Akita peut être touché par le syndrome uvéo-cutané, aussi appelé VKH, qui correspond à des problèmes au niveau des yeux, comme une opacification de la cornée, une décoloration de l'iris et d'autres troubles ophtalmiques pouvant aller jusqu'à la cécité. L'Akita est aussi sujet à différents problèmes orthopédiques comme la luxation de rotule, la rupture des ligaments croisés et la panostéite éosinophilique qui touche les os longs et entraîne une boiterie. Et pour terminer, comme la plupart des chiens de son gabarit, l'Akita est sujet au syndrome de dilatation-torsion de l'estomac. Il doit donc rester bien au calme après les repas. Concernant le tempérament de l'Akita, c'est un chien qui est souvent qualifié de chien-chat, car il est assez indépendant, calme et très proche de sa famille, mais par contre, il ne démontre aucun intérêt pour les personnes qu'il ne connaît pas. C'est d'ailleurs ce qui lui donne un air assez supérieur, comparable à celui des chats. Mais ne prenez pas cette description au pied de la lettre, il ne s'agit là que de tendances comportementales. Chaque chien a sa propre personnalité et ses expériences de vie, ce qui le rend unique.
Vous rencontrerez peut-être des Akita très familiers, des inconnus. Tout est possible. Comme tous les chiens, l'Akita a besoin de se dépenser. Même si son physique peut faire penser à celui d'un husky, il n'a clairement pas les mêmes besoins que les chiens nordiques. Il lui faut de belles balades au quotidien. Et n'oubliez pas aussi de le brosser plusieurs fois par semaine, car il faut au moins ça pour son pelage dense. Et surtout, pendant la mue, il faudra intensifier ça et le brosser tous les jours, au risque de voir votre intérieur devenir encore plus poilu que votre animal. Pour terminer, n'oubliez pas que le plus important reste de jouer et donc de passer du temps avec lui. Ce sont des stimulations importantes pour son équilibre mental et qui en plus vous permettront de tisser une belle relation avec votre chien. Voilà, j'espère que vous en savez plus désormais sur l'Akita Inu. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et bien sûr, partagez-le sur les réseaux. Merci pour votre écoute. À bientôt.